Le gène de la malchance partie 1. La malchance n'est pas qu'un mot, c'est parfois un gène qui se transmet de génération en génération. Une maladie invisible qui ronge tout sur son passage. C'était la réalité de la famille de Mélie. Son père était un travailleur acharné, mais tout ce qu'il touchait se transformait en poussière. Sa mère, une artiste incroyable, n'a jamais réussi à vendre une seule de ses toiles. C'était leur vérité, et pour Mélie, c'était la seule qu'elle ait jamais connue. Dans cette famille, personne ne parlait de cette malédiction. C'était un secret honteux, un murmure qui flottait dans l'air. Il se disait que c'était le destin. Mais au fond d'elle, Mélie savait. Ils avaient beau travailler plus dur que quiconque, la poisse leur collait à la peau. Mélie était convaincue qu'elle était différente. Elle a toujours fait ce qu'il fallait, eu de bonnes notes, évité les mauvaises fréquentations. Elle était persuadée qu'elle allait briser le cycle. Mais le destin est un mur que l'on ne peut pas détruire. Il vous donne un coup de pied au moment où vous vous y attendez le moins. La vie de Mélie a basculé le jour où son père est mort. Elle n'avait plus de toit, plus de repères. C'est à ce moment-là qu'elle a retrouvé Laura, une amie qu'elle avait perdue de vue. Laura lui a offert un lit, un repas chaud et une porte vers un monde qu'elle ne connaissait pas. Au début, Laura était sa sauveuse, celle qui lui a donné l'impression qu'elle allait s'en sortir. Mais Mélie n'avait pas vu ce que Laura voulait vraiment. L'amie lui a dit « Mélie, il y a une autre façon de s'en sortir, une seule. C'est simple, c'est rapide, et ça te donnera tout ce que tu as toujours voulu. » Mélie a refusé. Elle a refusé de vendre son corps, de vendre son âme, jusqu'à ce que la faim la pousse au bord de la folie et que Laura, sans pitié, lui lance un ultimatum.